Christian va avoir 1 an. Que fait-il? Il bouge de manière riche, variée et harmonieuse. Il habite son corps. Il est sûr de lui. Il sait faire attention à lui. Attentif aux autres, il communique de plus en plus souvent avec des sons. Christian saisit les objets avec assurance. Il a découvert les mouvements fondamentaux de ses mains et construit sa coordination oculo-manuelle. Dans son jeu, son développement manuel évolue en interrelation avec celui de ses grands mouvements. Il privilégie tantôt l'activité manuelle, tantôt les grands mouvements. Toujours étroitement liés, l'un soutient l'autre. En explorant les objets, il intègre leurs caractéristiques et découvre ce qu'il est intéressant de faire avec eux. Après cette découverte de son environnement, l'important pour lui, c'est l'effet de son action sur les objets et sur les êtres vivants, adultes comme enfants. Il sait que c'est lui qui agit et en est heureux. Ses motivations intérieures le guident. Il régule sa force, ses capacités d'attention, ainsi que le déroulement de son activité. Son activité avec ses mains et le développement de sa pensée s'entrelacent. Ses perceptions se lient avec ses actions. Ses expériences s'inscrivent dans son système nerveux et se gravent dans sa mémoire. Chez Christian, l'idée d'un projet devient de plus en plus évidente. Des images intérieures, des représentations se développent. Les premières étapes du développement de la pensée se construisent à partir des capacités innées, de la maturation du système nerveux et des expériences personnelles acquises au cours des activités et des interactions sociales. On constate cela chez les enfants dont les besoins physiques et affectifs sont satisfaits, libres de leurs mouvements et à l'initiative de leur activité. Si nous parvenons à ne pas intervenir dans l'activité des bébés, nous serons émerveillés par sa richesse, sa complexité et sa progression minutieuse. Examinons maintenant les multiples petits riens qui conduisent subrepticement un enfant comme Christian à une telle maîtrise. Dès les années 60, l'Institut Pichler a réalisé des recherches concernant le développement de la manipulation chez les nourrissons de 3 à 15 mois. Les enfants de cette pouponnière ont été observés dans leur lieu et conditions de vie habituelles, durant des périodes de 25 minutes. Les différentes formes de manipulation apparaissant chez tous les enfants ont été répertoriées. Leur âge d'apparition et leur ordre de succession ont été analysés. Sans les présenter en détail, nous faisons allusion dans ce film
à quelques-uns des résultats et des découvertes de cette recherche. Lali est éveillé et calme. Il a 6 semaines. Il regarde autour de lui avec attention. Le jeune nourrisson passe un temps étonnamment long à regarder autour de lui. Au début, tourner sa tête, fixer son regard, suivre du regard quelque chose est une tâche difficile. Noémie a 3 mois. À cet âge, au cours des tranches de 25 minutes d'observation, le nourrisson éveillé en passe 8 à regarder autour de lui. Cette durée va diminuer progressivement. À 1 an, il ne passera plus qu'1 minute à 1 minute et demie à observer son environnement, en particulier les adultes et les enfants. Ensuite, cette durée restera constante. Progressivement, sa maturation physiologique, conjuguée avec les mouvements qu'il initie, va lui permettre d'acquérir une connaissance intériorisée de son unité corporelle et de sa position dans l'espace à travers ses sensations. Il acquiert un savoir proprioceptif. L'environnement paisible permet à Noémie de faire attention aussi à ses sensations intérieures et à trouver les moyens qui l'aideront à passer de l'éveil au sommeil. Dès son 2e mois, le regard du nourrisson croise son poing en mouvement. Ce spectacle le surprend. Il essaie de le garder dans l'axe de son regard, mais un nouveau geste le lui fait perdre de vue. Dans les tentatives de Betty, nous pouvons repérer les débuts de sa coordination oculo-manuelle. Les gestes du bébé deviennent plus maîtrisés et adéquats de par l'exercice et la maturation. Renata réussit à amener sa main dans son champ visuel et à l'y maintenir. Elle l'entrouvre, la fait bouger. Elle exerce avec celle-ci différents mouvements qu'elle fera plus tard avec des objets. Cette activité prépare, entre autres, les activités manipulatoires. Selon la recherche, le nourrisson de 3-4 mois bien portant, placé dans un environnement qui ne le surstimule pas, passe en moyenne 1/5 du temps d'observation à regarder à différents moments sa main. Chez l'enfant en bonne santé, cette activité disparaît pratiquement dès 7 mois.
Le nourrisson grandissant, ses doigts s'ouvrent progressivement. Les mains de Noémie sont de plus en plus détendues. Elle les amène avec une assurance accrue devant ses yeux. Grâce à sa maturation et à ses mouvements du tronc et des épaules avec recherche d'équilibre, le nourrisson peut se maintenir de façon sûre, équilibrée sur le dos, dans une position presque symétrique. Être couché sur le dos est la position optimale pour bouger ses bras librement, mettre ses mains devant soi, les regarder, faire qu'elles se touchent, s'attrapent, se palpent, ce qui est une étape importante du développement. À 6 mois, Nikki est devenue une experte pour regarder sa main. Cette rencontre avec elle-même l'occupe pleinement. Visiblement, sa coordination oculomanuelle est en marche. Dès la naissance, les mains servent à faire connaissance avec le monde. Au début, dans la majorité des cas, elles effleurent les objets par hasard. Grâce aux sensations tactiles et à la disparition du réflexe du grasping, les premières tentatives de préhension apparaissent. Sans le regarder, Edith a pris le tissu. La perception intermodale, qui est une capacité innée, permet au nourrisson de faire le lien entre ses expériences acquises par les différentes modalités sensorielles. Le nourrisson fera progressivement, de plus en plus précisément, les liens entre perception tactile et perception visuelle. Ceci est une étape indispensable pour développer une préhension efficace des différents objets et commencer à en construire la représentation. Shani prend et tient l'objet de manière plus décidée et sûre. On y voit plus facilement une intention. Il bouge la main à partir de l'avant-bras et du poignet et regarde le tissu. On peut supposer qu'il est capable de percevoir la relation entre ses propres mouvements et sa perception visuelle. Il est en voie de comprendre que c'est lui qui agit. Les sensations proprioceptives jouent aussi un rôle important dans la relation main-bouche. Il n'est pas facile de trouver son pouce ou un de ses doigts. De multiples perceptions s'associent. Chaque enfant met en place sa façon personnelle de sucer son pouce ou ses doigts, source de plaisir et d'autoréconfort, toujours disponible, à portée de main. Ce coussinet est difficile à prendre. David le regarde, puis il parvient d'un geste balayant, quoiqu'il n'utilise pas encore son pouce. À partir de cette préhension encore incertaine, il parviendra plus tard à prendre des objets de petite taille avec la pince en opposant pouce et index. Sucer son pouce est une manifestation d'oralité et de l'instinct d'agrippement. Mettre les objets en bouche
permet de faire leur connaissance. L'intérêt de David se partage entre le coussinet, l'environnement, les bruits et l'action encore difficile de porter les objets à sa bouche. Lorsque le coussinet tombe de sa main et que ses efforts l'ont fatigué, il prend son tissu. Pour y trouver un apaisement ou tout simplement parce qu'il est plus facile à prendre. Christian a envie de prendre un jouet un peu loin de lui. Quoique tout son corps participe et qu'il essaye avec ténacité, il n'y arrive pas. Cependant, ses efforts ne sont pas inutiles, car il apprend ainsi à mesurer la distance et à saisir les objets avec assurance. Le niveau de développement des grands mouvements influence pour une grande part les possibilités d'utilisation de la main et vice-versa. Toutes ces expériences vont constituer des ensembles, des schèmes moteurs qui s'inscriront dans la mémoire corporelle de l'enfant. Tunde regarde d'abord les jouets autour d'elle, puis, intentionnellement, d'un seul geste, elle prend le hochet en bois. Ce geste précis et efficace se nomme « prendre avec assurance ». Vers l'âge de 6 mois, l'activité de nourrisson devient de plus en plus organisée. L'enfant réfléchit, hésite, puis se décide. On y perçoit la présence d'un projet. Les recherches ont permis de distinguer 72 formes de manipulation différentes jusqu'à l'âge de 15 mois. Pendant cette courte séquence, Boglarka, 5 mois et demi, prend le hochet, le tient dans la main, le met dans la bouche, le touche de sa main libre, l'éloigne et le rapproche, le secoue et le tape contre le sol. Encore par hasard, l'objet passe d'une main dans l'autre. Chez tous les enfants, les mêmes étapes jalonnent le développement de la manipulation. Chaque nouvelle étape se déroule selon la même séquence. Après une première apparition, la nouvelle acquisition va revenir de plus en plus fréquemment, être dominante pendant un temps, puis être moins utilisée une fois maîtrisée. Elle se met alors au service d'une nouvelle conquête. Boglarka écoute le bruit qu'elle provoque en tapant le hochet contre le sol. Quand elle perd l'objet, elle ne le cherche pas même du regard. Mais elle répète le même geste. Elle tape le sol avec sa main vide, comme pour évoquer le vécu antérieur. Croit-elle que le son a été uniquement provoqué par les mouvements de sa main, ou bien est-elle attentive aux changements de son et aux vibrations différentes provoquées par ses gestes?
Voici de nouveau David avec un coussin un mois plus tard. Son geste est maintenant adapté aux caractéristiques de l'objet, à sa forme, sa matière, son poids. Souvent les mêmes jouets ou des jouets semblables intéressent un nourrisson pendant plusieurs semaines. Cela aide l'enfant à la construction d'une image interne de l'objet. Par ailleurs, les enfants redécouvrent, pour d'autres activités, de simples objets utilisés antérieurement. David passe le coussinet d'une main dans l'autre avec assurance. Passer un objet d'une main à l'autre constitue une étape importante du développement. Cela exige de pouvoir commander simultanément et de façon coordonnée un mouvement opposé aux deux mains. Lâcher et prendre. David cherche l'objet tombé et tend la main vers lui. Ces deux actions successives montrent, d'une part, la progression du fonctionnement de la main et d'autre part, qu'il a mémorisé les éléments qui soutiennent le développement de sa pensée. Percevoir le monde sous des angles différents va contribuer à la compréhension de la permanence de la réalité physique. Sur le ventre, appuyé sur ses avant-bras, le nourrisson voit les choses d'une nouvelle perspective. Il les voit d'en haut. De nouvelles formes de manipulation apparaissent. Jouji, comme le font typiquement les nourrissons de son âge, aime frotter, frapper l'objet contre le sol et écouter les sons produits. Contrairement au hochet, si cet objet était secoué en l'air, il ne ferait pas de bruit. Pour en produire, l'enfant doit le mettre en contact avec le sol. Elle essaie aussi de frapper le sol avec sa main vide. Frapper, frotter sont des activités sonores au cours desquelles l'enfant peut particulièrement bien ressentir qu'il est créateur de cet effet. Après avoir appris à lâcher et à reprendre un objet avec sûreté, Jouji reproduit intentionnellement cette expérience. Tantôt, elle a l'objet dans la main, tantôt elle le lâche, le laisse tomber. Ce faisant, elle crée et interrompt la relation directe entre elle-même et l'objet, comme elle peut le faire avec autrui. Pour intégrer la permanence de l'objet, elle doit pouvoir se percevoir et percevoir l'objet ou l'autre comme des entités séparées, existant par elles-mêmes. Renata a 10 mois. Nous l'avons vue à 2 mois et demi, alors qu'elle regardait sa main. Ses coups de pied vifs, tantôt interrompent, tantôt accompagnent son activité manipulatoire et expriment son engagement. Elle essaie de découvrir tout ce qu'elle peut faire avec ce seau. Elle agit comme si elle cherchait, avec cet objet difficile à manier en l'air, sa meilleure préhension et à jouer avec la pesanteur tout en faisant attention à ses doigts. Couchée sur le ventre, elle continue à examiner l'effet de la force de gravité sur le seau, cette fois posée sur le sol. Effectuer des gestes variés et nombreux avec le même objet contribue à la capacité mentale naissante de savoir ce que l'on peut ou ne peut pas faire avec celui-ci.
Couchée sur le dos, Renata étudie un hochet. Bien qu'elle sache s'asseoir seule, elle choisit cette position plus stable pour examiner l'objet avec concentration. Il est fréquent que les enfants aient recours à une position antérieurement acquise afin de pouvoir s'adonner à une activité manipulatoire approfondie, libérée de tout souci d'équilibre corporel. Dans ce cas, la maîtrise des grands mouvements se met au service de la manipulation. Renata explore la chaîne du bout de l'index, comme si chaque maillon l'intéressait. Elle étudie aussi l'effet de la pesanteur sur l'objet suspendu. Son index se différencie des autres doigts, ce qui est une étape importante du développement. Et elle sait maintenant tourner son pouce vers sa paume. Cette capacité rend la main particulièrement efficace. En moins d'une année, le bébé arrive à utiliser sa main au niveau auquel l'être humain est parvenu au cours de la phylogenèse. Certes, le développement moteur de Zoli est lent, mais son attention et son activité sont de qualité. Sa main est assez forte pour prendre et manipuler cette cuvette qu'il fait tourner avec virtuosité. Sa tentative d'utiliser la pince, étape importante du développement, pour prendre cet objet volumineux, montre son degré de contrôle de ses doigts. Mais aussi qu'il lui faudra encore beaucoup s'exercer avant de pouvoir anticiper dans quelle situation ce geste est approprié. Un choix clair, une nette détermination. Il a sa solution personnelle pour vider ce grand panier. Ses gestes sont précis. Il utilise juste la force nécessaire pour arriver à son but. La finesse de sa pince est spectaculaire lorsqu'il prend ce moule à gâteau. Il observe également comment son mouvement fait tourner l'objet. Avec son pouce et son index, il exécute des gestes en sens opposé. Lorsqu'il tourne ce canard, en le regardant attentivement, nous avons l'impression qu'il révise ses connaissances sur celui-ci. Auparavant, grâce à ses multiples manipulations, il a appris à connaître ses caractéristiques. Nous faisons l'hypothèse qu'il possède une représentation de cet objet. Il goûte un bout du canard. Visiblement, il se souvient de la partie la meilleure. Vers 9 mois, il arrive qu'un nourrisson mette un objet dans un autre. Zoltan, de temps à autre, regarde ce qu'il a mis dans le panier.
Quand les objets en tombent, il regarde autour de lui. Il sait déjà qu'un objet ou une personne disparue se trouve quelque part et que cela vaut la peine de le chercher. Il en garde un souvenir. Il le cherche, mais sa stratégie n'est pas encore pleinement efficace. Il a déjà trouvé des objets sous ce coussin. Nous assistons à une étape dans l'acquisition de la notion de permanence de l'objet, antécédent indispensable à la formation de représentation mentale. Bence fait sonner ses anneaux avec un mouvement différencié des doigts, comme s'il jouait d'un instrument. Il écoute les sons produits, sent le contact et les vibrations de ses anneaux sur ses lèvres. Il connaît bien ce hochet. Nous pouvons considérer qu'il a déjà un savoir sur cet objet complexe, formant un ensemble avec ses parties mobiles. Bence, comme beaucoup de nourrissons à ce niveau de développement moteur, a découvert qu'il peut également toucher et déplacer les objets avec le pied. Après s'être aperçu qu'il a soulevé cette grille accrochée à son chausson, il suppose qu'il pourra le refaire. Les bébés de cet âge font déjà des hypothèses de temps en temps. Bence expérimente, cherche une confirmation de son hypothèse. Ce sont des opérations de pensée logique. Renata nous avait montré sa gamme de gestes sur un seul objet. Raimund, lui, essaie un même effet sur plusieurs objets. Vers l'âge d'1 an, cette modalité d'action est fréquente. Il ne s'occupe plus seulement des caractéristiques concrètes des objets, son attention est centrée sur leur comportement dans l'espace. Il exerce plusieurs actions dont il observe longuement les effets, même lorsque il ne les touche plus. Le volume de cet objet ne l'empêche pas de poursuivre ses essais. Pour le faire tourner, il change de position. Il se dresse et s'appuie sur son bras pour qu'il contribue au maintien de son équilibre. Sa position se met au service de son activité manipulatoire. À la différence de Renata qui choisissait une posture bien connue pour se concentrer, Raimund, poussé par son intérêt manipulatoire, s'efforce de prendre une position encore nouvelle pour lui, prenant même des risques. Il possède maintenant non seulement des représentations des objets connus, mais aussi une image intériorisée des effets de ces actes, le mouvement, le balancement, le roulement et la rotation. La représentation mentale de la même action avec différents objets dans des situations différentes ouvre la voie à la capacité de généralisation. Il agit avec ces différents objets comme il le fera plus tard avec les mots, lorsqu'il les utilisera dans différentes phrases et situations pour vérifier leur signification exacte. L'enfant, qui peut librement découvrir, suivre ses propres intérêts, agir selon son initiative personnelle,
est dans les meilleures conditions pour que ses capacités innées s'épanouissent, pour devenir autonome et vivre sa compétence. Observer cette activité libre du bébé permet de voir à l'œuvre la construction de la coordination oculomotrice et de la manipulation des objets, se réalisant au travers de multiples petits riens quotidiens. Nous assistons là au début du jeu, et à beaucoup plus, comme tous ces bébés viennent de nous le montrer. La pensée prendrait-elle racine à ce croisement du regard et de l'activité manipulatoire?